Guy Carlier, bonjour. Pardon, bonjour. Vous êtes en train de boire, vous avez raison, profitez, c'est gratuit. Plus je bois. Voilà, docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez dit quelque chose dans ce livre que vous écrivez, qui s'appelle Moins 125 au Cherche Midi. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Vous avez dit, pendant une dizaine d'années, j'ai vécu une irrésistible ascension artistique, en même temps que ma courbe pondérale s'envolait. Qu'est-ce que j'aurais pu être heureux si je n'avais pas pesé 250 kilos. Je trouve que ça résume assez bien, au fond, le livre. C'est-à-dire qu'on vous voyait à la télé, on s'est dit, bah, ce mec-là, il a une belle vie, il est heureux. Et en fait, non. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de schizophrénie. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'empêchait de me prendre en main, en me disant, mais merde, les gens me disent malgré tout qu'ils m'aiment, quoi. Et j'étais à la radio le matin. Ensuite, il y a eu la télé. Et évidemment, il y a l'effet vu à la télé. Donc, et on s'aperçoit très vite que cette reconnaissance-là, c'est une écume. C'est évidemment pas quelque chose qui va vous aider à guérir, puisque vous ne vous aimez pas. Et vous vous dites, mais ces gens-là, ils disent qu'ils m'aiment, mais ils me connaissent pas. Je leur donne le meilleur de Guy Carlier, c'est-à-dire des chroniques. C'était ce que j'essayais de faire le mieux. Et ils savent pas le pire. Ils savent pas l'obscurité, mais chacun a des parts d'obscurité, sauf que celle-là m'entraînait chaque jour. Pour vous donner un exemple, un jour Chirac est venu, était président à l'époque, à France Inter. Il est venu droit vers moi, briefé sans doute par sa fille Claude, en me disant « J'écoute vos chroniques tous les jours, tu sais comment il est ?» Et photo, j'étais fier et tout, la snobé Cavada qui était derrière. Enfin bon, bref. Et je me souviens, le souvenir de cette journée, c'est qu'ensuite, j'ai quitté France Inter, je suis allé dans une boulangerie, place Saint-Ferdinand, dans le 17e, et j'ai mangé une douzaine de croissants. C'est-à-dire, je me souviens de la crise de boulimie qui a suivi le truc. Donc, tu vois, c'est pas... Ce qui prouve bien que ce genre de bonheur de la vie ne comble pas l'immense trou que tu dois combler par d'autres choses, par en tout cas l'amour. L'amour de toi-même d'abord et puis celui des autres. Vous parlez d'un monstre caché en vous, c'est les mots que vous employez. Oui, vous savez, il y a un poète grec qui a écrit Le Christ crucifié. C'est l'histoire d'un prêtre qui est génial avec ses paroissiens, prêtre orthodoxe, et qui toutes les nuits se saoule et qu'on retrouve au matin sur le dalle de l'église et tout ça. On dit, mais dans quel état vous êtes mis? Vous vous rendez compte? Comment ça se fait, un homme comme vous, qui aimait tant les autres et qui avait compris comme ça le bonheur de... Et le mec dit, la nuit, je nourris mes diables. Et donc, je nourrissais mes diables. J'avais l'impression, vous savez, quand vous êtes addict, parce que là, je parle de la boulimie, en fait, c'est un bouquin qui s'adresse à la face sombre de chacun d'entre nous, qui se manifeste sous diverses manières et qui fait penser que on est un tordu ou je sais pas, enfin vous voyez, et on culpabilise et on est dans la honte et dans la solitude d'une part de nous dans les ténèbres comme ça il y a quelque chose dont vous n'êtes pas maître, comme si vous étiez possédé, quoi, comme s'il y avait quelque chose de diabolique en vous, plus fort que la raison. Et cette solitude, en fait, elle revient pas mal également dans le livre. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touché. Alors, assez bizarrement, c'est presque pas une scène forte, j'ai envie de dire, mais c'est la scène quand vous êtes chez vous, que vous faites cuire des pâtes, ouais, et que vous tombez, les pâtes tombent, et vous savez que on va vous retrouver comme ça. Voilà. Et vous vous retrouvez au sol. Et je trouve que c'est une scène très forte parce que c'est la vie quotidienne et c'est finalement la tristesse et la solitude de cette vie. Oui, mais alors en plus, c'était une époque où je vivais avec quelqu'un, ce qui était déjà rare, parce que tu peux pas vivre avec quelqu'un qui est dans un tel niveau d'addiction. Et cette personne était partie faire des courses, on était à la campagne, et donc il n'y avait rien que des pâtes, quoi. Et je me dis, j'ai le temps de me faire des pâtes, je me fais un saladier de pâtes. C'est ce qui m'a convaincu. C'est là que Jean-Michel m'avait donné sa carte, etc. Et je fais ce saladier de pâtes, l'huile, enfin tout le truc, et je vais comme un animal qui va se cacher dans son terrier, dans mon bureau. Et là, le siège s'écroule sous mon poids. Et je me retrouve la jambe coincée sous le truc, incapable de bouger avec des pâtes. Et c'était l'humiliation, le truc de trop, qui m'a convaincu de me faire enfermer dans la clinique des addictions dont Jean-Michel gérait les désordres alimentaires et qui a été
Mais c'était juste ça, c'était pas une volonté profonde de m'en sortir. La preuve, c'est qu'au début, j'ai triché avec lui, avec... Mais c'est pour ça que je trouve que l'exemple est très fort, parce que c'est un exemple du quotidien, Ouais, en fait. voilà. Et c'est pour ça qu'il est très marquant. C'est des humiliations. Exactement. C'est des hontes et de la culpabilité, voilà. Docteur Cohen, Guy Carlier dit que c'est vous qui l'avez sauvé. Vous lui avez sauvé la vie? Moi, je ne veux pas rentrer dans l'exercice que je connais de temps en temps où il y a le médecin qui arrive avec son trophée en disant « Regardez ce que je suis capable de faire », comme j'ai vu faire à l'accouchement de certaines... À part que c'est lui qui le dit, là, c'est pas Oui, vous. là, c'est lui qui le dit. Ce que je voulais dire, c'est que, au travers de ce livre, c'est quand il y a de l'amour entre les gens et même entre un médecin et son patient, on a plus de chances de réussir. Moi, mon job, ça consiste justement à passer cette barrière, cette espèce d'écran que fait la Grèce, notamment chez les obèses, pour aller rentrer près d'eux et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc quand il dit « je lui ai sauvé la vie », oui, mais avec son assentiment, parce qu'il est arrivé au moment où il avait décidé de faire. Ça veut dire que là, il a le déclic, comme ça arrive très fréquemment dans les cas de surpoids, d'obésité, et à ce moment-là, j'interviens et il a la chance de tomber sur quelqu'un qui a envie de s'occuper de lui et qui maîtrise le sujet. Voilà. Mais il s'est sauvé la vie, à un moment donné, il change de vie et il renaît. Quand il dit le mot renaissance, le début de la renaissance, c'est quand il dit voilà, c'est fini. Qu'est-ce que je suis devenu, quoi, effondré par terre, qu'est-ce que je suis devenu, donc il faut que je fasse quelque chose ou alors je meurs. Et c'est là où il parle de la vie et la mort, oui, effectivement. Ou alors il meurt, parce qu'il y a deux options. Soit il continue dans ce qu'il est et il va mourir, parce que le stade où on était, quand même, on rappelle que tu faisais partie du top 10 des obèses, le stade Top où il 5 était. même, vous dites. Ouais, le top stade 5, où il si est. on considère à 55 ans, plus de 250 L'obésité, elle ne tue pas toujours, l'obésité. Mais au stade où il était, on savait qu'il y aurait un problème. N'importe quelle grippe, infection, intervention chirurgicale, on ne peut rien faire. Voilà. Donc il sait sauver la vie et il a fait la rencontre au bon moment. Et parce que la vie est plus forte? L'amour de la Oui. vie est plus fort? Oui, bien sûr. On parlait, vous avez eu un sujet sur l'euthanasie, etc. Ma femme est médecin et elle voit sans arrêt ça. Des gens qui donnent, par exemple, leur directive anticipée, qui disent « moi, je veux mourir, je veux pas... » Ou les gens qui disent « si j'ai un cancer, par exemple, je me fous en l'air. » Or, très vite, le corps, comment dirais-je, animalement prend le dessus. L'instinct de survie. Et vous voyez des gens qui ont écrit ça et qui, au dernier moment, au moment où ils vont mourir, veulent encore... Vous allez me faire une nouvelle chimio, docteur, etc. Alors qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et moi, j'avais absolument pas... Je me détruisais, mais je n'étais pas suicidaire. Vous voyez la nuance. Mais la vie, vous l'aimez aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Bah là, maintenant, plus forte raison, parce que c'est un tourment, quand vous êtes lié à une addiction, c'est un tourment perpétuel. De chaque instant, vous êtes dans un combat que vous perdez chaque jour en vous disant, bah, demain, je recommence. Demain, ça ira mieux. Et puis, c'est sans arrêt, ça. Et pour en revenir à Jean-Michel, là où je dis qu'il m'a sauvé la vie, c'est que non seulement il m'a enfermé 9 mois, le temps d'une grossesse à Anvers, à la clinique des addictions, mais en plus, j'ai triché avec lui. Je sortais pour aller faire uniquement une émission de télé au début et je revenais pour bouffer dans des épiceries ouvertes la nuit autour de l'émission. Je me faisais livrer, soi-disant, des épices et de Carrefour, enfin, je sais pas où. C'est pas grave. Et heureusement qu'il a ouvert le colis, il y avait de l'huile d'olive, enfin, il y avait... Il a failli me tuer ce jour-là. Et voilà, et donc il a canalisé ses dérives, et puis au bout de 9 mois, un travail évidemment psy, je ne suis pas resté 9 mois allongé sur mon lit, il y avait fait un travail physique, il y avait 2 psys différents, je savais que je n'aurais plus jamais de crise massive de boulimie. Donc à partir de là, j'ai pu entreprendre une opération à bypass, etc. Et puis après des opérations chirurgie plastique. Donc au final, la vie est belle? La vie est très belle. Alors je suis passé de gros à vieux, comme je dis dans le livre, sans passer par la case mec normal, mais vous ne pouvez pas savoir, de toute façon, personne n'est un mec normal. Ouais. Mais en tout cas, c'est des jours de sérénité. Juste un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, bah face à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est le témoignage de ce qu'on est capable de faire quand on a vraiment envie d'offrir à l'autre quelque chose, quoi. J'avais vraiment envie de le guérir et de le soigner.
Et là, lui, il m'a récompensé en m'offrant ce résultat. Ça veut dire son œil qui pétille, sa méchanceté qui est toujours présente. Mais si, mais même moi, donc. Allez, le livre Guy Carlier, Dr Jean-Michel Cohen, ça s'appelle Moins 125, Amour monstre, et c'est paru au Cherche Midi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Alexandra. À demain, 10h35. Bye bye.